Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment tout au long de cette nouvelle année que nous avons commencé. Le thème de notre catéchèse gravite autour du sacrement du baptême. Nous allons tour à tour essayer d'abord de décrire ce sacrement de baptême. Nous allons, dans un deuxième point, montrer comment le baptême comme sacrement se distancie, diffère un peu du baptême donné par Jean-Baptiste. En troisième lieu, nous allons aborder la question du signe même de baptême et que fait Jésus en nous, dans notre vie, par le baptême. Un autre point sera consacré aux exigences du baptême. Et nous allons également analyser le rite même du baptême. Et nous terminerons par quelques questions récurrentes concernant ce sacrement appelé le baptême. Alors, concernant la description de ce sacrement, nous aimerions d'abord intégrer ce sacrement dans ce qu'on appelle l'économie septiforme des sacrements. Le baptême, c'est l'un des 7 sacrements de l'Église. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ, notre Seigneur, agit dans son Église à travers les sacrements. Et un sacrement, c'est un signe sensible au moyen duquel nous rencontrons vraiment le Seigneur qui agit en nous donnant une grâce spéciale si nous l'accueillons dans la foi. Rappelons-nous que Paul et Silas avaient dit au centurion qui les gardait, crois, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Comme vous le savez, il y a donc 7 sacrements par lesquels le Christ nous communique la vie de Dieu et la soutient tout au long de notre vie terrestre. Les 7 sacrements trouvent leur enracinement anthropologique dans les phases même de notre vie. Nous commençons par la naissance. Par la naissance, nous avons la vie biologique, mais dans la dimension surnaturelle, nous avons aussi besoin de naître à la vie de Dieu, en recevant l'Esprit de Dieu. Et le sacrement qui accompagne cette nouvelle naissance, c'est le baptême. Nous pouvons aussi citer l'Eucharistie, car quand nous naissons, nous avons besoin de manger, voilà, pour subsister. Et c'est l'Eucharistie qui nous donne le pain et le vin devenus corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Et quand nous naissons, nous nous nourrissons, nous grandissons aussi. Et le sacrement qui accompagne la phase de croissance, la phase de maturité, c'est la confirmation. Car à travers la confirmation, nous devenons adultes dans la foi. Quand nous vivons, nous pouvons tomber malades. Nous pouvons faire l'expérience de la souffrance et du mal. Et c'est le sacrement de la réconciliation, la confession, la pénitence, qui accompagne cette phase de réparation. Nous réparons nos péchés, nous guérissons, nous sommes guéris de nos péchés, car les péchés sont source de beaucoup de souffrance. Alors quand nous naissons, nous nous nourrissons, nous grandissons, à un certain moment, nous devons aussi devenir féconds. La fécondité de la vie déjà terrestre. Et les sacrements qui accompagnent cette fécondité, et il y en a 2. Il y a une fécondité qui est présente dans le mariage, le sacrement de mariage, mais aussi une fécondité qui est présente dans le sacrement de l'ordre. Voilà. Tous ces 2 sacrements constituent des sacrements de fécondité. La fécondité n'est pas seulement biologique, elle peut être également spirituelle. Alors nous avons aussi l'expérience de la mort. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des créatures mortelles, et un jour nous ferons l'expérience de la mort. Et à ce moment-là, nous aurons aussi besoin d'un sacrement capable de nous donner la grâce d'une bonne mort, ou encore la grâce de traverser la souffrance avec espérance. Et c'est l'onction des malades. Donc, voyez, donc chaque sacrement est inscrit dans une dynamique anthropologique
voilà, qui accompagne notre vie de tous les jours ici sur terre. Alors, le baptême, un des 7 sacrements de l'Église, constitue la porte de tous les sacrements. Par le baptême, nous entrons dans la vie des enfants de Dieu et nous commençons à bénéficier de tout l'héritage que le Seigneur a prévu pour nous. Bien sûr, qu'il a déjà donné à son Fils, notre Seigneur, et nous devenons des co-héritiers du Christ à travers ces bienfaits de notre Père Céleste. Alors, le baptême, c'est la porte de tout cela. C'est le sacrement de notre naissance, notre nouvelle naissance. Nous pouvons lire à ce sujet Jean chapitre 3, versets 1 à 7, la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème. Nous pouvons lire ce passage-là, Jean chapitre 3, versets 1 à 7, je lis. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît d'un père humain est humain, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. » Voilà, nous connaissons tous ce passage de la rencontre de Jésus avec Nicodème. La nouvelle naissance et le baptême, c'est cette nouvelle naissance dans laquelle nous recevons l'esprit même de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu qui fait de nous ses enfants. Nous devenons semblables à Dieu à travers le sacrement du baptême. Mais alors, quelle différence avec le baptême de Jean-Baptiste que nous connaissons? Et d'ailleurs, demain, nous sommes engagés dans le week-end du baptême du Seigneur. Et le texte qui nous accompagne cette année, année liturgique A, c'est Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. L'évangile de ce dimanche, le baptême du Seigneur. Et toujours pour être en phase avec les Saintes Écritures, nous allons procéder à la lecture de ce passage. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait en lui disant, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Voilà, c'est le baptême du Seigneur. Et le baptême que donne Jean-Baptiste est un baptême de conversion. Nous rappelons Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Voilà. Jean-Baptiste appelle à la conversion, il demande à ses compatriotes de changer de vie et ceux-ci venaient à lui pour être baptisés. Donc, le baptême que donne Jean-Baptiste aide à regretter ses péchés, les péchés du passé, et à changer de vie. Alors Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas besoin de recevoir ce baptême, mais il accepte quand même d'être baptisé. Il entre dans cette dynamique des pécheurs parce qu'il veut répondre, accomplir la volonté de son Père, qui est de sauver l'humanité. Alors Jésus, en entrant dans cette dynamique baptismale, il va transformer le baptême des gens en un sacrement, le sacrement de pardon et le sacrement de vie. C'est-à-dire que Jésus, en se faisant homme par l'incarnation, il se fait frère des pécheurs que nous sommes. Il prend sur lui tous nos péchés pour mériter le pardon auprès du Père qui est miséricordieux. Alors Dieu, son Père, accorde ce pardon en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie ». C'est ainsi que par notre baptême,
nous recevons le pardon des péchés et nous devenons fils et filles de Dieu. Voilà, donc l'un des attributs du baptême, c'est de nous pardonner tous nos péchés. Il s'agit du péché originel comme du péché voilà, personnel. Le baptême lave de tous ces péchés-là. Alors, quel est le signe du baptême? Que signifie être baptisé? Baptiser signifie plonger, plonger dans l'eau notamment, c'est-à-dire disparaître et réapparaître. C'est un sens très profond spirituellement, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Cela vient corroborer aussi encore plus le baptême, la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. La spécificité du baptême chrétien, c'est que par le baptême, Jésus nous fait participer à sa propre mort et à sa propre résurrection. Nous pouvons lire, pour étayer tout cela, Marc chapitre 10, versets 38 à 40. On peut commencer par le verset 22. Marc chapitre 10, versets 32 à 40. Mais nous commençons par le verset 38. Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. » Nous connaissons cet épisode des fils de Zébédée, Jacques et Jean, dont la prière de la mère était qu'ils puissent siéger l'un à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Mais voilà, Jésus leur a dit, est-ce que vous êtes prêts de recevoir le baptême que je vais recevoir? Alors on peut se poser la question de savoir de quel baptême Jésus parlait-il. Parlait de quel baptême? Alors le baptême au sujet duquel parlait le Seigneur Jésus-Christ, c'est justement sa mort. Sa mort. Donc, baptiser, c'est plonger dans l'eau et le signe signifie mourir, mourir avec le Christ, mais c'est pour ressusciter aussi avec lui et devenir enfant de Dieu. Nous pouvons également enrichir cela en lisant Romains chapitre 6, versets 4 à 14. C'est toujours important de recourir aux Saintes Écritures, hein, parce que c'est cela aussi la catéchèse. Romains chapitre 6, versets 4 à 14, mais nous allons insister plus sur le verset 4, Romains. Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour être morts avec lui, afin que, tout comme Christ a été ramené de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Donc voilà cette connexion entre le baptême que nous recevons et l'expérience même de notre rédemption, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que fait Jésus-Christ notre Seigneur à travers notre baptême, par notre baptême? Alors, par le baptême, Jésus-Christ notre Seigneur nous introduit dans son Église, le peuple de Dieu qu'il a racheté par sa sainte croix. Et nous devenons ainsi membres de son corps. Rappelons-nous ce que saint Paul a dit, vous êtes les membres du corps du Christ. Alors Jésus-Christ, par le baptême, nous donne la vie de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Il enlève tous nos péchés, comme je le disais, péchés originels et péchés personnels. Voilà les bienfaits que nous recevons à travers le baptême. Alors, quelles sont alors les exigences du baptême? Quand on est baptisé, qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors, par le baptême, nous devenons membres du Christ, nous venons de le voir, et nous devenons chrétiens. Et comme vous le savez, les disciples du Christ au départ n'étaient pas appelés chrétiens. C'est à Antioche, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois on a appelé les disciples du Christ des chrétiens, c'est-à-dire des alter Christus, des autres Christ. Par leur comportement, ils reflétaient le comportement ou la vie même de leur maître Jésus-Christ. Alors les habitants d'Antioche, ils les ont appelés des chrétiens, c'est-à-dire des autres Christ. Alors voilà un message profond. Un chrétien baptisé doit rayonner dans sa propre vie la vie même du Christ. Un chrétien, c'est un autre Christ. Si nous imitons le Christ, alors nous devons aussi le noter, nous ne manquerons pas de rencontrer l'opposition des ennemis du Christ, comme le Christ lui-même l'a rencontré.
Et si on ne sait pas faire autrement, quand on rencontre cette opposition, l'on devrait aussi accepter de souffrir avec le Christ. Et là, je vous donne quelques références. Matthieu chapitre 26, verset 39, le Christ lui-même, voyant la douleur de la mort approcher, il a dit, Père, s'il est possible d'ôter devant moi cette coupe, mais à la fin, il a dit que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Voilà. Toujours se référer à la volonté de Dieu. Un baptisé peut souffrir si cela est en phase avec la recherche de l'application, de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Nous avons aussi Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Jésus-Christ qui nous dit, si vous voulez être mes disciples, prenez votre croix et mettez-vous à ma suite. Donc le baptisé doit être capable aussi de porter sa croix et de suivre le Christ. Et enfin, 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15, qui nous dit, voilà, si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous allons régner. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons. Nous aurons la vie. Nous passons maintenant au rite même du baptême, le déroulement du sacrement de baptême. Alors rappelons d'abord que le ministre ordinaire du baptême, c'est le prêtre ou le diacre. Donc, ceux qui peuvent baptiser, bien sûr l'évêque d'abord en premier, mais souvent dans la tradition de l'Église, à l'évêque est réservée la confirmation. Généralement dans nos paroisses, ce sont les prêtres et les diacres qui baptisent. Mais en cas de nécessité, il faudrait le souligner, en cas de nécessité, c'est-à-dire un danger de mort par exemple, et à l'absence d'un ministre qualifié, un ministre attitré, tout chrétien peut baptiser. Tout chrétien baptisé peut baptiser également, en cas de force majeure. Alors celui qui demande le baptême doit d'abord renoncer au péché et faire sa profession de foi. La profession de foi, c'est très important. On vous dira, voilà, est-ce que vous renoncez à Satan et à toutes ses manigances? Oui, j'y renonce. Vous croyez en Dieu, le Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à l'Église? Oui, je crois. Voilà, la profession de foi. Maintenant, quelle est la matière et la forme du sacrement des baptêmes? Alors, la matière, c'est de l'eau, et la forme, c'est les paroles que Jésus-Christ nous a léguées, pour que nous puissions baptiser également. Alors, on verse de l'eau sur la tête de la personne qu'on est en train de baptiser, ou encore, on la plonge, cette personne, dans une piscine, par exemple, ce qu'on appelle le baptême par immersion. Nous allons y revenir dans les questions récurrentes concernant le baptême. Et en prenant cette formule, en commençant par le nom, le prénom de la personne qu'on baptise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cela en écho avec Matthieu chapitre 28, verset 19. Nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Certains de nos frères, certaines de nos sœurs des églises sœurs nous disent, voilà, il faut baptiser au nom de Jésus simplement. Mais nous nous référons à la parole de Dieu qui nous dit, Jésus lui-même qui dit, vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la formule trinitaire, dans le sacrement même de baptême. Alors, un autre signe dans ce rite, c'est l'onction du Saint-Crème, qui exprime notre appartenance au Seigneur et à travers laquelle nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons semblables à Dieu. Donc, ses enfants, ses fils et ses filles. À travers cette onction du Saint-Crème, nous recevons aussi 3 missions. Nous devenons prêtres, prophètes et rois. Tout baptisés partagent le sacerdoce du Christ, ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Il y a une légère différence entre ce sacerdoce-là qui est commun à tous les fidèles et le sacerdoce ministériel qui exerce les personnes ordonnées comme les prêtres, l'évêque, les prêtres et les diacres. Ça, c'est justement un baptisé, mais qui a été appelé pour une mission particulière dans l'Église. Voilà. Mais généralement, tout baptisé a cette noblesse d'être prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre des offrandes, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Tout chrétien est appelé à offrir aussi ces sacrifices de prière, d'adoration, de louange au Seigneur. On devient prophète à la suite de Jésus-Christ qui est le prophète des prophètes, même le dernier des prophètes. Comme on le dit à Lingala, Sukayaba prophète. Alors tout baptisé devient prophète. Un prophète, c'est celui qui annonce la vérité, qui dénonce le mal et qui renonce au mal. Mais nous devenons aussi rois à la suite de Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un roi, c'est celui qui règne, qui trône. C'est-à-dire de même que Jésus-Christ est assis sous ses pieds, il domine tout ce qui est mal, tout ce qui est injustice, tout ce qui est mensonge. Le chrétien qui devient roi à la suite de Jésus-Christ doit aussi dominer sur tout ce qui est mal, sur tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Alors, après cela, il y a ce qu'on appelle l'imposition du vêtement blanc.
ce signe-là, quand on impose le vêtement blanc à la personne qui vient d'être baptisée, cela exprime que nous sommes purifiés de nos péchés et que nous devenons saints par le baptême. Et nous devons garder cette pureté jusqu'à la rencontre définitive avec Dieu, quand les temps seront accomplis. Et là, nous pouvons méditer Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 17. Vous voyez cette vision des gens. Il avait vu des gens vêtus de blanc, rameaux à la main, et qui louaient le Seigneur. Nous sommes aussi appelés à être comptés parmi ces gens-là qui sont vêtus de blanc, qui ont lavé leur robe par le sang de l'agneau, comme le disent les Saintes Écritures. Et le dernier signe, c'est le cierge allumé. On allume une bougie et on nous la fait toucher. Et cela rappelle la recommandation du Seigneur qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Nous devons donc rayonner, briller, faire briller notre foi, rayonner de notre foi, rayonner de l'exemple du Christ pour être vraiment des vrais chrétiens. Voilà, et nous atteignons maintenant le dernier point. Ce sont les questions récurrentes qui souvent nous sont posées concernant le sacrement de baptême. Alors j'ai essayé de rappeler certaines questions. Par exemple, le baptême par immersion, comme nous venons de dire. Est-ce que c'est seulement le baptême par immersion qui serait le vrai baptême? Conformément à Jésus notre Seigneur qui a été baptisé au Jourdain, il y a beaucoup de nos églises sœurs qui disent que voilà, pour être vraiment baptisé, il faut être plongé dans une rivière. Un baptême par immersion. Dans l'église catholique, ce baptême n'est pas exclu. Si les conditions sont réunies, s'il y a une piscine dans la cour paroissiale, on peut aussi baptiser par immersion. Dans certaines paroisses, ça se fait. Donc, le baptême par immersion n'est pas exclu. Mais quelquefois, pour des raisons d'ordre logistique, on procède par le baptême simplement par le versement de l'eau sur la tête. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de l'eau. Et d'ailleurs, comme le dirait peut-être un philosophe qu'on appelle Héraclite, on ne peut pas se baigner deux fois dans une même rivière. Donc l'eau qui a touché le corps de Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain n'est plus là quand vous y allez aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas, ce qui compte, ce n'est pas la géographie, ce fleuve-là, Jourdain, ou encore la quantité d'eau, que ce soit fait dans une piscine ou pas. Mais ce qui compte, c'est le signe, la signification de ce qui est fait. C'est-à-dire une renaissance, commencer une vie nouvelle et commencer à porter même les fruits de cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Deuxième question, doit-on baptiser les enfants? Pourquoi baptiser les enfants alors qu'ils ne sont pas encore conscients de ce qu'ils vivent? Voilà. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 33, à partir du verset 33, la conversion du centurion romain qui avait arrêté Paul et Silas en prison, voilà. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et lorsque ce monsieur a cru, toute sa maisonnée a été baptisée. Alors les enfants, les bébés peuvent aussi être baptisés parce que leur foi est portée par la foi de leurs parents qui sont obligés, invités à les éduquer dans la foi, à être des exemples, des témoins du Christ et à faire grandir leurs enfants dans cette dynamique-là de la foi. Et d'ailleurs, quand nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 11, que nous dit le Seigneur? Nous devons donner à nos enfants des bonnes choses. Et pour nous chrétiens, qu'est-ce qui est la meilleure des choses si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la vie de Dieu? Donc baptiser ces enfants, c'est leur donner ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, c'est-à-dire le nom de Dieu, la vie de Dieu. Quand nous baptisons les enfants, nous ne sommes pas en contradiction avec la foi. Alors, une autre question encore, doit-on être rebaptisé lorsqu'on change d'église chrétienne? On est dans une église chrétienne, on a été baptisé. Quand on va dans une autre église chrétienne, on change de communauté. Par exemple, un catholique devient protestant, un protestant devient catholique. Devrait-on être rebaptisé? Alors, beaucoup de polémiques aussi au sujet de cette affaire, mais si nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, on ne peut pas rebaptiser quelqu'un qui a déjà été baptisé conformément aux normes. Parce que justement, quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 5, l'épître nous dit que nous n'avons qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Donc le baptême, c'est un sacrement indélébile. Quand on l'a reçu, alors on l'a reçu pour toute la vie. Il n'y a pas encore à rebaptiser la personne qui avait déjà été baptisée. Même dans notre église catholique, quand nous recevons des frères venus et des sœurs venues d'autres églises, on ne les rebaptise pas. Mais on fait un complément rituel.
Donc, tous les éléments du rite de baptême qui n'ont pas été respectés dans d'autres églises, alors nous faisons un complément. La profession de foi, par exemple, l'imposition du Saint-Crème, l'imposition du vêtement blanc, l'imposition du cierge, voilà. Nous faisons un complément du rite, mais nous ne rebaptisons pas. Alors, le baptême protège-t-il les enfants? C'est une question. Est-ce que pour protéger les enfants, il faut les baptiser? Oui, pourquoi pas? Parce que dans le baptême, nous sommes connectés à Jésus-Christ, qui est la vigne, et nous sommes des sarments. C'est-à-dire la sève du Christ nous traverse désormais par le baptême. Alors, un enfant qu'on connecte à Jésus-Christ, oh, quelle joie, quelle protection, parce que c'est Jésus qui est le protecteur de protecteurs, celui qui combat le monde invisible pour nous. Voilà. Le baptême protège les enfants aussi. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelle les rites préliminaires du baptême, hein, c'est l'occasion aussi de les rappeler. Il y a par exemple l'imposition du signe de croix. On signe le front du baptisé avec le doigt. Le prêtre le fait, les parrains, marraines le font. Il y a aussi le prénom chrétien qu'on donne au baptisé, à la personne candidate au baptême. Il y a l'onction des catéchumènes. Il y a la litanie des saints. On implore tous les saints du ciel, saintes et saints de Dieu, pour qu'ils intercèdent pour se baptiser là. Ça aussi une protection. Il y a aussi ce qu'on appelle Ephata, ou ouvre-toi, la prière d'exorcisme ou de délivrance. Donc on prononce une prière de délivrance sur le nouveau baptisé. C'est une manière de nous assurer une sécurité, un périmètre de sécurité, de protection. Donc ceux qui, dans leur foi, attestent que le baptême protège, ils n'ont pas tort. Donc voilà, tout cela, justement pour terminer, doit passer par une préparation, ce qu'on appelle la catéchèse. Avant de recevoir le baptême, les adultes et les enfants, déjà à l'âge de la raison, suivent un parcours catéchétique, un parcours préparatoire au baptême, ce qu'on appelle la catéchèse. C'est très important pour connaître la signification, le sens du baptême. Il y en a peut-être qui ont été baptisés, mais qui ne perçoivent pas la quintessence de ce sacrement. C'est pendant la catéchèse. Et même après le sacrement lui-même, il y a ce qu'on appelle la mystagogie. Donc il y a une continuité de formation pour davantage découvrir les aspérités et la richesse même de ce sacrement. Donc c'est très important, cette phase préparatoire, mais aussi la phase d'après le sacrement, ce qu'on appelle la phase de mystagogie. Alors les enfants, les bébés notamment, ce sont leurs parents qui suivent la catéchèse, parce que comme nous venons de le dire, c'est eux qui vont faire grandir l'enfant dans cette dynamique, dans cet environnement chrétien, environnement de foi, d'espérance et de charité. Voilà, frères et sœurs, la catéchèse que nous avions à partager avec vous en cette fête liturgique du baptême du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de rester connectés dans le site de notre paroisse Nodassa pour être informé de tous les événements heureux qui se passent dans notre paroisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.